Assalamu alaikum et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et riche en signification. L'étymologie du terme Dajjal. Ce mot, souvent associé à une figure mystérieuse et énigmatique dans la tradition islamique, cache une profondeur linguistique incroyable. Selon le grand savant Al-Qurtubi et Ibn Dihya, le terme Dajjal porte 10 sens distincts. Dans la langue arabe, allant du menteur au voyageur, du charlatan à l'éclat d'une épée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces significations une par une, en nous appuyant sur des sources authentiques comme l'ouvrage d'Ibn Dihya et les hadiths rapportés par Muslim et d'autres. Pourquoi ce terme est-il si complexe? Comment reflète-t-il la nature du Dajjal dans la tradition? Et en quoi la mémorisation des versets de la sourate Al-Kahf peut-elle nous protéger de lui? Restez avec nous pour un voyage captivant à travers la langue, l'histoire et la spiritualité. Si ce sujet vous intrigue, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allons-y. Le terme Dajjal est bien plus qu'un simple mot. Selon Al-Hafidh Abu Hattab Ibn Dihya, dans son livre Maraj al-Bahrain fi Fawaid al-Mashriqain wal-Maghribain, les savants ont recensé 10 significations pour ce mot dans la langue arabe. Voici ces significations expliquées simplement. 1. Le menteur. Le premier sens, rapporté par Al-Khalil et d'autres, est que Dajjal signifie menteur. Ce mot vient de la racine Dajjala ou Dajla, qui veut dire mentir. Mais le Dajjal n'est pas un menteur ordinaire. Il mélange le vrai et le faux pour tromper les gens. Son pluriel est Dajjalun ou Dajjajila, ce qui montre que ce terme peut s'appliquer à plusieurs figures trompeuses. Deuxième, celui qui recouvre la vérité. Le mot Dajjal est aussi lié à Dajjal, qui signifie enduire un chameau de goudron pour soigner ses blessures. Comme le chamelier cache les plaies sous le goudron, le Dajjal cache la vérité, avec ses mensonges et sa magie. Al-Asma'i précise qu'on appelle celui qui fait cela Al-Mudajjil. Troisième, le voyageur rapide. Le Dajjal est nommé ainsi pour sa capacité à parcourir les 4 coins de la terre, à une vitesse incroyable. En arabe, le verbe Dajjala peut décrire un homme qui voyage rapidement, explorant le monde. Quatrième, celui qui couvre la terre. Le verbe Dajjala signifie aussi couvrir. Ibn Durayd explique qu'on dit Dajjal Taou pour une chose recouverte. C'est pourquoi le fleuve Tigre, en arabe Dajla, porte ce nom. Il recouvre la terre là où il s'écoule. Le Dajjal, lui, couvre la terre de son influence. Cinquième, le flot immense. Dans le même sens, le Dajjal est celui qui traverse et foule la terre entière, sauf la Mecque et Médine, interdites pour lui. Le mot évoque un flot immense, comme une vague qui envahit tout. 6. Celui qui éclabousse de mal. Le Dajjal est aussi appelé ainsi car il trompe les gens par son mal, comme quelqu'un qui vous éclabousse de boue.
Ce sens montre sa capacité à répandre le mal autour de lui. 7. Le charlatan. Un autre sens du mot, Ijjal, désigne un charlatan, quelqu'un qui manipule et trompe par des artifices. 8. Le fourbe. Selon Ta'lab, Dajjal signifie aussi fourbe. On dit d'une épée, Mijal, quand elle est recouverte d'or pour cacher sa vraie nature. Le Dajjal, pareillement, dissimule ses véritables intentions. 9e. Celui qui embellit le faux. Le terme peut aussi désigner l'or liquide, appliqué sur un objet en argile ou en bois pour le rendre attrayant, malgré sa faible valeur. Le Dajjal excelle dans l'art de rendre le faux séduisant. 10. L'éclat pur. Enfin, Dajjal peut désigner l'éclat d'une épée. Sa brillance, appelée jarnad en arabe, un mot d'origine étrangère signifiant quelque chose de pur, comme le safran ou un parfum. Ibn al-Arabi précise que ce terme s'applique à des choses éclatantes et pures, mais dans le cas du Dajjal, cet éclat est trompeur. Ces 10 significations montrent à quel point le mot Dajjal est riche et complexe, reflétant la nature trompeuse et manipulatrice de cette figure. Dans la tradition islamique, le Dajjal est une épreuve majeure. D'après un hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. » Une autre version mentionne les 10 derniers versets. Ce conseil montre l'importance de se protéger contre ces tromperies. Un autre hadith, rapporté par Abu Bakr ibn Abi Shayba, d'après Al-Fultoun ibn Asim, décrit le Dajjal comme un homme au front lisse, avec l'œil gauche fermé et un nez large et crochu. Ces descriptions physiques renforcent l'idée d'une figure unique et reconnaissable, mais c'est surtout son pouvoir de tromperie qui le rend dangereux. Et voilà pour l'étymologie du terme Dajjal. Ces 10 significations, recensées par Ibn Dihya, nous montrent comment la langue arabe capture la complexité de cette figure, entre mensonge, tromperie et apparence séduisante. Ce mot nous rappelle l'importance de chercher la vérité et de se protéger spirituellement, notamment grâce à la sourate Al-Kahf. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour découvrir d'autres sujets passionnants. Assalamu alaikum et à très bientôt.